Radio. After Rap jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. Bonsoir, salut ma pote, salut mon pote. C'est parti pour un nouveau numéro d'After Rap. Et avec moi pour m'accompagner dans cette première partie, Narges. Coucou Narges, ça va bien? Ça va super et toi? En pleine forme, ravi de te voir, ça faisait un petit moment. Et puis Jenono également dans la maison. Salut tout le monde. Yes. Et puis bien sûr en deuxième partie, il y aura Yerim et Raphaël Dacruz qui seront là. Ils nous parleront de Ronaldinho, le deuxième album du rappeur footeux du rap français Dinor RDT. Ils nous parleront aussi du petit EP de Jazzy Bass Memento le 3. Il y aura également YG Pablo le belge avec Veda. Et avec vous, Narges et Jenono, nous allons parler de Frénétique, son projet Jeu de couleurs, deuxième projet qui est disponible depuis ce vendredi 22 janvier. On parlera aussi de Palindrome, l'album de Joey Sadé. Mais avant ça, on va commencer par l'artiste signé sur Sale Sonorité Records, le label de Kalash Criminel. L'artiste se nomme Vansikeus. Il a sorti son premier EP, Ma vie en 4K. Et ça sera, je crois, en 4 épisodes. Le premier s'appelle Laker. Et on écoute ça tout de suite sur Move. Le morceau, c'est Les Deux de Vansikeus ou 2-6K, comme vous voulez. 26K. Il sort tous les blosses possibles, inimaginables. Mettez-vous bien, c'est parti pour After Rap. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. Ma vie en 4K, Laker, puisque ce sera un projet, comme je le disais juste avant, en 4 parties a priori, puisqu'entre parenthèses, c'est écrit 1 sur 4. Voilà. Donc Vansikeus, il est originaire de Villepinte et il est signé donc sur Sale Sonorité Records, le label de Kalash Criminel. Il avait déjà sorti quelques clips avant, mais il a surtout pété quand il a envoyé Lévi-Strauss. Tu t'es trompé trop, je t'ai croisé dans Lost. Je sais que tu veux me faire, je t'ai vu sur la liste. Je suis là et pourtant je vous ai laissé du laisse. Le pare-balles est mieux qu'un logo derrière une veste. Au réveil, je ressemble à Lenny Kravitz. Et son dernier morceau en date s'appelle DDD. Détalado. 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 Toujours ponctuel. Et donc ces sons, eh bien, ils ont plusieurs centaines de milliers de vues sur les réseaux, donc le son buzz commence à prendre, mais on les retrouve pas donc sur ce tout premier projet qui s'appelle Ma vie en 4K. Donc comme je viens de le dire, c'était en plusieurs parties, donc peut-être qu'il les mettra sur la suite ou en bonus, ou peut-être pas du tout, carrément. En tout cas, c'est un projet 5 titres, pardon. Voilà, Ouais, 5 projet 5 titres. Narges, vas-y, attaque, et t'as le morceau Matelas que tu peux envoyer quand tu veux. Ouais, et ben allez, on lance Direct tout de suite. Ouais, Matelas, allez. Enlève les menottes. Donne 10 000, je vais faire Fais les bacs en plus. 50K. Maman dort bien, je protège son matelas. Ouais. Matelas featuring Dea Uzi, Ouais, le seul feat du projet. Seul feat du projet, feat assez surprenant et incroyable. Je dois dire que quand j'ai entendu dans les premiers morceaux que j'ai pu entendre de 26K, il y avait justement le Lévi-Strauss dont tu parlais. Et je m'étais dit, c'est un très bon morceau, mais je sais pas, en fait, je m'étais pas pris sa musique comme j'ai pu me l'apprendre à l'annonce de ce projet-là, où là, pour le coup, j'ai découvert 26K et je me suis dit, mais comment ça se fait que j'avais jamais entendu parler de lui jusqu'à présent? Ça veut dire que j'avais pas assez cherché, peut-être. Ouais. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez époustouflant. Enfin, franchement, je suis scotchée. Moi, c'est ma belle découverte de la semaine. Ouais, Je c'est dirais une belle peut-être surprise, même hein. que c'est ma belle surprise de janvier 2021. Voilà, Calme-toi, Narges. c'est l'un de mes Calme-toi. premiers Un coup de cœur, un non, peu. je suis hyper enthousiaste et en fait je trouve que c'est une année qui démarre super bien. Je suis trop ravie. On a eu la semaine dernière le Noir 2 de Mac Taylor et en fait il y a un côté super sombre dans l'année où on a plein de projets qui sont très rap et franchement je suis ravie quoi. Il y a le premier titre s'appelle Mort à nos ennemis. C'est un double titre. Formidable. Donc la première partie ça donne ça. Je suis pas un sicario. Je suis au studio, on va voir ce que mon crâne fournit. Que des stratégies pour enculer l'ennemi. Quête mes yeux, tu verras que du feu. Voilà, et après ça part sur la suite du morceau qui Mort à donne nos ça. ennemis, mort à nos ennemis, mort à nos ennemis, mort à nos ennemis, mort à nos ennemis. Il est chaud, donc 2-6K, tu veux réagir Jenono? Ouais, je vais essayer d'utiliser un petit peu moins de superlatifs que Narges. Mais bon, déjà, c'est un rappeur très pragmatique parce que j'ai besoin que d'un masque, plus de cagoule, merci le Covid. Je pense que c'est une bonne manière de positiver en ces temps difficiles. Après, non, c'est vrai que un peu pareil que Narges, on a tous écouté Lévi-Strauss.
c'était un bon morceau, mais pas forcément le truc qui nous a enthousiasmé au point de se dire que ça allait être un des rookies de l'année. Et finalement, ce projet-là est une excellente surprise. On comprend pourquoi il y a cette espèce de filiation avec Kalash Criminel, parce que il y a vraiment, même si c'est un univers quand même différent, on ressent quand même la même brutalité au fond, la même violence gratuite, la sauvagerie, ouais, exactement. Et même en termes de personnalité, en fait, il expliquait en interview qu'au début, quand il a commencé le rap, il avait encore une certaine timidité, il avait encore du mal à rapper devant d'autres gens ou devant des gens qui étaient hors de sa ville. Et Kalash Criminel avait un petit peu le même genre de discours au début. Donc tu sens que c'est un peu le même type de personnalité et les mêmes choses qui les ont amenés dans le rap. Et même dans le discours, 26 Queues, il a aussi tous ces espèces de questionnements presque conscients qu'a Kalash Criminel. J'ai noté par exemple pourquoi il n'y a pas de vol direct Caraïbes-Afrique, qui est extrait d'un morceau qui n'est pas dans le projet, mais c'est quand même... il se pose quand même de temps en temps des questions comme ça auxquelles tu t'attends pas forcément dans un morceau qui est plutôt street, plutôt dans la violence gratuite comme on le disait. Et de temps en temps, tu as quand même des questionnements comme ça qui vont te dire ah ouais, finalement c'est... Même si il peut t'écraser la tête dans un coin de rue, c'est quand même un mec qui réfléchit et qui se pose beaucoup de questions. Il n'y a pas beaucoup de titres, donc on va vous mettre d'autres extraits encore. Dessus, on retrouve des morceaux comme J'ai la haine. Fais gaffe à ta mif, sur moi y'a pas sang. Je vais finir par attacher vos putains de vieilles si je touche pas dessous. Je sais pas ce que tu veux combler à l'intérieur, c'est pleinement vide. Il y a un truc très carré en fait, chez lui aussi. C'est ça aussi. Et puis il y a ce truc où le mec, quand il commence à rapper, il mange les prods. Et en fait, t'as l'impression que toute sa vie, elle tient au titre, tu vois. Et en fait, il y a cette vitalité qui est assez incroyable. Et du coup, ouais, bon, je suis désolée, j'utilise beaucoup de superlatifs, mais franchement, c'est une belle... une belle découverte. Ça fait vraiment plaisir, tu vois. Quand je disais qu'il était carry, il rappe même en anglais un petit peu sur le morceau DNA. Bitch, I'm a real nigga slave in my DNA. Basumba, retiens bien ce blaze, bientôt la NBA. Mais ça passe trop bien. All my niggas got a job every day. Ouais, belle surprise en tout cas. Vous voulez ajouter quelque chose encore ou on a fait le tour pour 2-6K donc, Non, si on en rajoute, Narges, ça va faire un malaise. Faut s'arrêter là. On va continuer dans un rap bien brosson, celui de Frénétique, qui a donc sorti son deuxième projet, Jeu de couleurs. Là, on le retrouve justement noir sur blanc parce que la plupart des titres ont un rapport avec les couleurs. Restez connectés et vous êtes à l'écoute d'After Rap. Jusqu'à 21h, After Rap. Pascal Sefranc. Frénétique, rappeur belge donc, originaire d'Evere et d'Ansens, il me semble, des communes de Bruxelles. Voilà, il est de la génération 98 et il avait déjà sorti le projet Brouillon. Dessus, on retrouvait des titres comme Trafic. Frérot, bientôt je rentre au pays. Pour ceux qui nous ont fait, ils vont payer. Il n'y a que tout puissant que j'obéis. Je fonce tête la première comme un bélier. Je les vois donner leur cas vu. Et je trouve que c'est vraiment tata. Avec un clip qui était énervé d'ailleurs, une espèce d'émeute, accident filmé à l'envers. Enfin, franchement, allez voir le clip, il tue. Et tous ces clips sont généralement très très bien réalisés. Il y a vraiment de l'ambition visuelle à chaque fois. Franchement, ces clips valent le coup. Ah, c'est le clip de KO, pardon, je crois que j'ai confondu. D'ailleurs, KO, on a un extrait, on va le mettre. On reprend tout à zéro, le malheur des uns fait des heureux. Dans le noir, je ne vois que les euros. Elle fait la désirer, je la soulèverai pas, c'est décidé. Qu'elle arrête de se faire des idées, je ne peux pas hésiter. Car même si je deviens le plus fort, la mort, je ne pourrai pas éviter. Mon sac, je dois vider, car au bal masqué de la mort, le chétan essaye de m'inviter. Pour moi, effectivement, c'est sur ce clip qui est ouf. Mais tu le disais, Genono, vas-y, reprends la parole. Il a, c'est vrai, un vrai délire visuel. Ouais, il a un vrai univers visuel, une vraie ambition. Tu sens qu'il a envie de donner plus que de la musique et qu'il y a vraiment des idées derrière ses clips et qu'à chaque fois il se donne les moyens. Et c'est à chaque fois il y a un vrai concept en fait. À chaque fois, t'as un morceau, un clip où il est sur l'autoroute et le temps s'arrête et tout se passe avec un espèce d'effet bullet time à la Matrix c'est assez impressionnant visuellement. Donc cet aspect de son univers en fait c'est une très bonne chose pour découvrir le personnage et ça permet d'accrocher tout de suite à son imagerie. KO, c'est le premier extrait de Jeu de couleurs. Le deuxième extrait, c'était Blanche-Neige. Quand il fait froid, ça revend la neige. Tout pour le bénéf, tout pour le cash. Les autres se font la belle, car la bête est sortie de sa cage. Quand il fait froid, ça revend la neige. Tout pour le bénéf, tout pour le cash. Les autres se font la belle, car la bête est sortie de sa cage. Moi j'adore en tout cas, franchement c'est un kick, il y a du fond, il y a de la forme, il y a un délire, il y a un univers. Narges, je te laisse continuer. D'ailleurs t'as un extrait si tu veux après de Mauvais Oeil quand tu en parles. Ouais, vas-y, allez, on part sur l'extrait, allez. Du berceau de l'humanité. Et même si c'est pas le cas, souvent je me dis que j'aurais dû y naître. Dans mon pays c'est la guerre.
Et ça me fait encore plus de peine quand je me dis que j'aurais pu y être. Encore des punchs, en veux-tu, en voilà. Ouais, c'est ça, il fallait commencer encore par l'extrait. Écoute, pareil, c'est un projet qui m'a frappé fort. C'est un artiste que j'attendais vraiment. Il y avait eu notamment cette série qui s'appelait Série de films qui était sortie avant même l'EP Brouillon, sur lequel c'est un peu comme ça que je l'avais découvert. Il y avait le morceau, je me rappelle, qui s'appelle Cauchemar, avec une prod signée Ozora Miyagi. Et je m'étais dit, mais qui est ce jeune? D'où il sort? Et je pense qu'il a à peu près choqué tout le monde quand il est passé notamment sur le Colors. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est cette façon assez chirurgicale qu'il a de découper des prods. Il y a un truc, c'est l'autoroute quoi. Tu ouvres le truc, il est sur la prod et ça part. Et en même temps, on en parlait hors micro avec Genono, ce que je trouve intéressant, c'est que sur 26 Queues par exemple, je trouve que c'est un rappeur qui parle beaucoup à tes émotions. Tu vois, il y a un truc où c'est très émotion. Et sur un artiste comme Frénétique, c'est plus mon cerveau en fait. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'est plus cérébral et que c'était comme si c'était tu vois, les artères coronaires qui partaient et qui allaient irriguer tout le corps. Pas trop loin d'Argès à chaque fois. Non mais attends, la musique ça appelle à des paysages. Et en plus, le truc que je trouve hyper intéressant, c'est qu'il y a tout ce jeu de couleurs qui rappelle au jeu de mots qu'il peut y avoir, avec des mots qui reviennent souvent, comme pour être des totems et un peu, tu vois, installer son univers. Donc je trouve que c'est fait avec brio et pour le coup, alors on a écouté Mauvais Oeil, mais le morceau avec Sofiane Pamar, je trouve que c'est d'une beauté assez incroyable. Voilà. Et on a balancé des extraits assez vénères, mais il y a des morceaux un peu plus doux, comme Lumière. Ouais. Ma chérie, t'inquiète pas, j'ai 2-3 frères à qui faire confiance. On fait partir les quêtes plats, avec quelques regrets sur la conscience. Suis-moi, n'aie pas peur, ma jolie, t'inquiète pas. Et il y a aussi le morceau Frérot, par exemple. Suis-je le gardien de mon frère? Si je le savais, je ferais autrement. Suis-je le gardien de mon frère? D'ailleurs, Frérot, c'est un des rares titres où il n'y a pas de lien avec la couleur, il me semble, dans le titre, mais il y a peut-être un truc que j'ai pas suivi. Genono, dis-nous ce que tu as pensé, toi, de Frénétique, que j'ai vu des fois qualifié de rappeur conscient en Belgique. Alors, il dit des trucs, mais c'est pas non plus un rappeur conscient. Si tu compares à d'autres Belges comme Hamza, ouais, tu peux dire que c'est un rappeur conscient, effectivement. Mais non, c'est dans le sens où, oui, effectivement, il y a du contenu, il y a du questionnement dans ses textes. Alors, sur le projet complet, pour moi, c'est une semi-déception. Il y a des points très positifs et il y a du négatif. Ce que je trouve positif, c'est que déjà, c'est un rappeur qui arrivait avec des morceaux souvent très brutaux, avec une imagerie très sombre, et que finalement, on découvre sur ce projet qu'il sait faire beaucoup plus de choses. C'est un projet très éclectique, il y a beaucoup d'ambiances différentes, il a une palette très large. Tu as des morceaux où il va vraiment kicker brutalement, d'autres où il va chanter, des morceaux où il va rapper mais de manière un peu plus douce, et à chaque fois franchement c'est maîtrisé. Il sait tenir une thématique, ça, il y a pas de il a une espèce de maturité là-dessus dans l'écriture qui fait qu'il sait tenir une thématique sur tout le morceau. Et puis comme on le disait, il y a du fond, il sait quand il évoque tout son passif dans la rue, tout ce qu'il a pu faire de bien ou de mal, il a beaucoup de recul dessus. Et voilà, comme je te le dis, on sent qu'il y a quand même de la maturité chez lui malgré son jeune âge. Dans le côté plus négatif, ce qui m'a beaucoup gêné, c'est sa propension à faire des jeux de mots et à jouer sur les doubles sens qui peut fonctionner parfois, mais parfois ça manque de subtilité, si tu veux, pour moi. Et en fait, sur l'entièreté du projet, et surtout quand tu écoutes le projet à de multiples reprises, je trouve ça un petit peu redondant et ça finit par tomber à plat. Je pense que ça pourrait être amené un petit peu plus subtilement. J'en ai noté quelques-unes pour qu'on se fasse des idées. Quand il dit par exemple, il n'y a pas photo, les idées sont négatives lorsque tu nous vois à travers les clichés. Ça peut fonctionner. Ça marche quand même. Ça marche, mais en fait, les rap, moi je trouve que ça marche. En fait, si t'en avais une comme ça de temps en temps, ça fonctionnerait. Je peux même t'en citer une qui je sais pas si tu l'as noté, ou celle-là, je me suis dit, elle est un peu décevante quand même, mais elle passe. Je squatte en bas j'ai trop squatté en bas avec Philippe Maurice et Marie-Jeanne. Du coup, mon avenir est parti en fumée. Voilà, t'as ça. Elle est un peu easy, mais bon. Elle est easy, mais moi je trouve ça pas mal. Quand lui, il les passe, ça va. Quand il les place dans le rap, ça va. Dans le morceau, il passe, quoi. Notre amour ne tient plus la route car mes sentiments sont partis en lambeaux.
avec le double sens Lambo, Lamborghini. Bon, pas mal, en fait, c'est pas mal quand même. Des comme ça fonctionne. Mais en fait, je trouve qu'il y en a énormément tout au long du projet et qu'en plus, elles ont toute une structure un petit peu pareille où tu as vraiment ce jeu sur les doubles sens. Il y en a tellement en plus des artistes qui ne font plus un peu des punchs. Après, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est aussi, je pense, il peut y avoir effectivement cette lecture-là, mais il y a aussi le côté, t'installes un univers, une forme qui va lui être propre. Comme certains mecs qui sont toujours dans la comparaison. Et puis en plus, Genono, c'est un expert, donc il les entend tout de suite, ces doubles phases. Alors qu'il y en a d'autres, ils laissent les manches comme ça, des plus jeunes, ils font pas gaffe, ils se les prennent au premier degré, puis après ils vont les réécouter, ils vont dire ah, chambé, tu vois. Sauf que toi, t'es trop professionnel. Je suis désolé, ça doit être pour ça. Non, mais c'est pas ça, c'est que. En fait, je trouve que souvent, en plus, les jeux de mots sont bien trouvés, mais je pense qu'ils pourraient être amenés avec plus de subtilité et que ça donnerait peut-être moins de redondance sur l'entièreté du projet. C'est peut-être ça le petit bémol pour moi qui m'a un petit peu gêné dans l'écoute. J'ai capté, mais ça s'entend. En tout cas, on va continuer avec Joey Sadé qui a sorti Palindrome aujourd'hui, je veux dire, ce 22 janvier. C'est également un très bon projet, si j'en crois les dires de Narges et Genono. On en reparle après sur Titre Ciel et Terre. Jusqu'à 21h, After Rap. Move. Pascal Sefranc. Joey S.A.D, bien sûr, qui nous vient de Périgueux, dans le Périgord, génération 2000. Il s'est fait connaître avec les freestyles d'une minute de rap. Et puis après, il avait aussi envoyé son morceau Chicha Pomme, qui avait beaucoup tourné. Et il a signé après chez Because Music, du coup. Et il avait sorti son premier EP, Fernandez. Ça, c'était en juillet 2020. Et donc là, il revient avec Palindrome. Il avait sorti plusieurs freestyles, d'ailleurs, PLDM. Et après, il a envoyé le premier extrait du projet Palindrome, c'était Venin. Désolé la mif pour les conneries. Désolé mamie, je serai pas choïste. Mon papy était dans la police. Aujourd'hui papy déteste la police. Donc je lève un gros doigt au commissaire. Après tout c'est à ça que mon commissaire. C'était le premier extrait, c'est le deuxième extrait, pardon. Le premier extrait, c'était 2020 pour 2020. Un bon résumé de l'année dernière. C'est chaud comme la banque, ils ont disparition. Y'aura plus rien dans 5 ans ou disparition. Sortez les violons, sortez les carillons. La mer engloutira tous vos beaux pavillons. Chaud et Palindrome, donc nom du projet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est mot ou groupe de mots qui peut se lire indifféremment de gauche à droite ou de droite à gauche en gardant le même sens, genre la mariée ira mal. Par exemple, plus simplement, il y a Bob, par exemple. Voilà, Bob, ça marche dans les deux sens. Et en parlant de ça, meilleur nom de groupe de rap ever, un groupe belge qui s'appelait Starflame. Ah oui. Et à l'inverse, Malfra. Et franchement, ça tue pour un nom de groupe de rap validé. Bravo. Voilà. En tout cas, revenons sur Palindrome, le projet de Joey S.A.D, dont t'écoutes Genono. Ouais, bah je suis assez impressionné par la maturité artistique de ce jeune rappeur que j'attendais pas forcément en plus parce que jusqu'ici il ne m'avait pas spécialement convaincu. C'est un projet qui est très personnel avec beaucoup d'introspection et il a cette capacité à parler de choses très profondes et parfois très dures, mais à le faire avec une légèreté qui fait que c'est pas du tout pesant à écouter. Ça peut être émouvant, mais c'est jamais trop dur si tu veux. Il raconte un peu toute sa vie familiale, le divorce de ses parents, les relations avec son beau-père d'un côté, sa belle-mère de l'autre. Il parle de moments beaucoup plus durs aussi, comme le décès de son grand frère. On sent que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué parce que ça revient tout au long du projet. Et en fait, il en parlait déjà dans le premier projet. D'ailleurs, il s'appelait Fernandez, c'est son nom de famille. Donc c'était censé être un projet dans lequel il se livrait, mais on a l'impression qu'il se livre encore plus dans celui-ci, quoi. Ah, clairement, ouais. Et puis là, voilà, il a toujours ces petites phrases un peu émouvantes, comme quand il dit « J'ai tous les jours essayé, mais en vain, d'être aussi génial que mon frère ». Cette phrase, elle m'a buté. Ah ouais, mais pareil. Ah là là, mais genre, j'étais... Ouais, dur. Et voilà, bon, à côté de ça, il a quand même beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, il aborde beaucoup de thématiques. Il a une espèce de haine anti-police qui est assez étonnante venant d'un rappeur qui vient du Périgueux et qui, on imagine, n'est pas le genre de... Je sais pas si t'as capté, mais à un moment, il dit que son grand-père était police et qu'aujourd'hui, son père déteste son grand-père déteste la police. C'est ça. Et ouais, du coup, c'est vrai que c'est étonnant venant de ce profil de rappeur qui est peut-être pas le genre de mec qui se fait contrôler au faciès tous les matins, mais en fait c'est amené suffisamment intelligemment parce qu'il a un morceau dans lequel il en parle justement, où il s'arrête sur un policier précis qui l'a marqué dans sa vie et qui lui a fait subir des traitements pas très sympathiques, et du coup c'est ce morceau est fou. Tu comprends en fait d'où vient cette espèce de
d'inimitié envers la police. Donc c'est amené intelligemment en fait. Et dans tout le projet, toutes les thématiques sont amenées un petit peu de manière suffisamment subtile comme ça. Donc ouais, moi c'est vraiment une très très belle surprise ce projet. Et surtout évolution quand même par rapport à grosse Fernandez. évolution. Fernandez c'était un bon projet, je me rappelle à l'époque vous avez bien aimé, mais pas autant que là. Et puis c'est vrai que même en termes le travail d'écriture qu'il a effectué, franchement il est fort. Et puis tu sens qu'il peut encore progresser parce que en termes de fond, je pense qu'il arrive à une certaine maturité, mais en termes de format et d'expression artistique, je pense qu'il peut aller encore plus de l'avant. Dans l'intro, je crois que c'est dans l'intro où il dit je m'endors ou je me réveille, enfin j'ai peur chaque jour que je me demande si ma musique c'est vraiment du rap, tu vois ce que je veux dire. Et le chanter ce recul là, et franchement j'ai envie de lui dire franchement c'est du bon peur même. Ouais non mais et puis il y a ce truc aussi, c'est qu'il me semble qu'au moment où il bossait sur Fernandez, en fait il découvrait vraiment le studio, tu vois, il en parlait, il disait je remercie Vicos pour le studio, etc., Nomade, tout ça, et c'est finalement quelqu'un qui sortait de 1 minute de rap et qui a appris à faire vraiment des morceaux. Il y a finalement, j'ai envie de dire presque, si je dis pas de bêtises, très peu de temps. Et quand on voit en fait la progression, moi il y avait déjà des morceaux qui m'avaient frappé sur Fernandez comme Genono, tu vois, mais là c'est assez époustouflant. Franchement, on est gâtés ce vendredi. T'avais choisi un extrait, c'était Marchand de sable. Quand je veux dormir chez ma mère, le marchand de sable part en vacances. Pardonne-moi maman, si quelquefois j'ai des absences. Bah ouais, le ref est mort à 50 mètres de ma demeure. Et pour il y a une vraie maturité. Il y a une vraie maturité, et pour le coup, il y a une vraie justesse, que ce soit dans justement les choix des jeux de mots. Il y a beaucoup d'espace aussi, donc c'est pas trop dense, mais en même temps, il y a tellement d'émotions. Enfin, franchement, c'est... Merci Narges en tout cas, merci Genono. Je suis obligé de couper court parce qu'on a dépassé la demi-heure. Il va falloir laisser la place à Yerim et à Raphaël qui arrivent. On va donc parler aussi de Dinor qui a sorti Ronaldinho, de Memento 3 de Jazzy Bass, mais avant ça du Belge YG Pablo qu'on retrouve tout de suite avec Pierre. C'est quoi faire? After Rap jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. Et ça y est, je viens d'être rejoint par une autre team de choc. Raphaël, comment vas-tu? Salut Sefranc, ça va très bien, merci. Tranquille. Yerim est là aussi. Salut Yerim. Salut, ça va? Ouais, ça va être un plaisir de vous recevoir. Et on continue donc YG Pablo qui nous vient de Belgique, de BX. Il est considéré un peu comme le protégé de Damso, c'est ce qu'on dit souvent. Vous l'entendez sur Move, dans Move Rap Club avec son titre Joe Desi en ce moment. J'ai pas du NSC, dance comme Joe Desi. Ce soir je suis indécis. Tu veux ou pas ou Titre qu'on ne retrouve donc pas sur Veda. On dit Veda ou Veda, vous savez? Aucune idée, moi. Aucune idée. Ce sera Veda, du coup, entre nous. Ce sera Veda entre nous pour aujourd'hui. Donc son projet, c'est son premier projet, il me semble. Il a déjà sorti un EP, il me semble, l'année dernière qui s'appelait Super, si je dis pas de bêtises. D'accord, ok. Vas-y, attaque, Raph. Ouais, en fait, c'est vrai qu'effectivement, il y a ce truc un petit peu protégé de Damso qui revient souvent. D'ailleurs, lui, il l'assume très bien en disant c'est un artiste qui m'a inspiré. Moi, j'ai l'impression qu'il y a aussi une autre filiation. Je sais pas si elle est directe ou pas, mais je sens parfois des choses un peu à la Hamza aussi dans sa manière d'appréhender la musique. Il y a un peu ce côté wannabe player qui a caché Hamza par moment. À fond, en tout cas chez YG Pablo, il le dit, il le revendique, il le dit dans plusieurs morceaux. Ah mais de ouf, c'est moi le Gosmo qui arrive. Ouais, c'est ça. Comment tu peux dire non, baby? Sur Pyramide qu'on a entendu tout à l'heure, effectivement, il y a de ça. Sur Goyard aussi, par exemple, tu vois, on sent qu'il y a ce truc-là. Et en même temps, il y a ce côté un peu parfois mec cher à vivre, tu vois, un peu orgueil masculin à la Damso, notamment sur Déstocké. Et ouais, tout ce côté un peu indolent, nonchalant qu'il y a chez ces deux artistes qui sont très différents que sont Damso et Hamza, tu vois, mais qui ont des points communs. On retrouve un peu ça chez YG Pablo, sauf que lui, je trouve que dans sa musique, il y a quelque chose qui peut être parfois plus romantique, ou en tout cas il y a des intentions plus romantiques, un peu peut-être presque plus R&B. Je crois que avoir lu dans une interview qu'il aimait beaucoup des gens comme quelqu'un comme Drake, pardon. Déjà pour faire un morceau qui s'appelle Joe Desi. Clairement, tu vois. Bien sûr, ouais, bien sûr. Bon, il y avait Joe Desi Mob aussi chez Hamza, donc quelque part, voilà. Mais et voilà. des références au NSI, mais ça. Et des références au NSY. Mais voilà, ouais, tu sens qu'il y a un peu ce truc-là, et c'est les morceaux que j'ai préférés moi sur justement cette EP 6 titres. C'est des morceaux comme AVM, qui était justement un morceau qui était sorti en extrait déjà il y a quelques mois, qui est plutôt mignon, tu vois, dans l'intention. AVM, hein. AVM, ouais. On a un extrait, on le balance. C'est parti, on le balance alors. Avoue-moi, y'a que moi que t'aimes. Avoue-moi que tu penses à moi. Je t'avoue, moi, y'a que toi que j'aime. Je t'avoue, tous les jours, je pense à toi.
Donc là, ouais, tu vois, clairement, on est dans un espèce de truc on n'est pas dans une déclaration démesurée, emphatique, on est plus dans la recherche d'affection ou de donner des gages d'affection avec une interprétation qui est assez juste. Donc tu vois, ce morceau-là, je le trouve plutôt réussi. Et je sais pas si c'est ce que tu allais dire, mais ou si tu l'as dit, mais il avait déjà sorti un peu le morceau. Tout à fait, ouais. Mais il y avait que 40 secondes du Ouais, titre, tout à et fait. après ça partait sur un autre morceau qui s'appelait DM, je crois, beaucoup plus long. Ouais. Donc là, tous les kiffers, parce que c'est un de ses meilleurs, un de ses titres les plus populaires Tout sur à sa fait, chaîne, tout le monde va pouvoir découvrir à partir d'aujourd'hui, de ce vendredi 22 janvier, le titre en entier. Ouais, ça se comprend justement que ce soit un morceau qui a déjà été populaire avant, parce que je pense que c'est un des morceaux qui est le plus réussi jusque-là. Un morceau comme Malhonnête aussi, j'aime bien. Ah bah. Il y a encore quelque chose de. Extrait. Eh ben, c'est parti. Des pétales de rose sur ton lit. Mes sentiments sont malhonnêtes. Parfois je sais même pas ce que je fais. T'es là même que dans mes rêves, c'est magique. Tu sais, parfois je m'en vais. La prod est R&B de ouf. Là, Ouais, c'est ça, exactement. Là, on est sur la fragilité justement des sentiments, etc. Donc, on est quelque chose de complètement R&B assumé. Et pour le coup, voilà, je trouve que c'est vraiment un truc réussi. Après, voilà, je trouve que ça pêche encore du côté de l'écriture. Dans l'interprétation, je le trouve encore juste. C'est pas ce truc complètement R&B très chanté, tu vois. Tu sens l'influence de mecs comme Drake ou aux États-Unis, peut-être des gens comme Lil Baby, tu vois, dans sa manière d'interpréter. Je trouve que c'est dans l'écriture où ça pêche. Et notamment ce premier morceau qui s'appelle Scène de film. Et il dit justement, quand j'écris, je vois des scènes de film. Et précisément, c'est là où je trouve que ça pêche, c'est qu'on n'y est pas encore en fait. Il manque, tu sais, les petits détails, surtout dans des chansons relationnelles ou d'amour. Il faut toujours le petit détail qui met le sel, tu vois, dedans. Lui, il les voit et t'attends toi de les voir aussi. Exactement. C'est ok, tu les vois. C'est dommage que tu ne les décrives pas assez en fait ces scènes de film. On sent qu'il pourrait tendre vers ces espèces de scènes de romance, mais on n'y est pas encore. Et puis après, effectivement, il y a tous ces morceaux qui sont plus des trucs de player, qui fonctionnent assez bien. Justement, le morceau dont je parlais tout à l'heure, qui me fait penser un peu à Damso, qui est déstocké. Mais pareil, ça manque encore peut-être un peu de panache, quoi. Déstocké Depuis tout petit, j'ai toujours su ce que je voulais faire. Je voulais voyager, faire le tour de la terre. Je voulais faire des études pour plaire à ma mère. Maintenant je cours après billets violets verts. Je fais ce que je veux, j'ai même pas honte. Là, c'est quand même plutôt bien produit. On va laisser la parole à Yerim. Il t'a laissé qu'un extrait, c'est celui de Goyard, si tu veux t'en servir. Bon, écoute, non, mais on pourra se le caler tranquille. Bah ouais, moi, je t'avoue que c'est d'abord l'emballage en fait que je trouve réussi, dans le sens où, ouais, comme vous avez dit, bah. Tout ce qui est prod et ce que lui il arrive à placer comme mélodie par-dessus, tu vois, ça dépasse jamais. Enfin, tu sais, c'est toujours plutôt bien calibré pour ce qu'il veut faire en tout cas. Maintenant, ouais, en termes de contenu sur certains trucs, oui, ça peut rappeler Damso. Alors moi, c'est pas vraiment sur le fond. C'est plus sur la forme. Et en fait, est-ce que c'est pas, excuse-moi, je te coupe, vas-y, mais est-ce que ça risque pas d'être, comment on dit, de pas lui être favorable, qu'on le compare souvent à Damso, qu'on dit c'est le protégé de Damso. Parce que dans l'esprit, forcément, on veut retrouver un truc, non ? Bah ouais, mais vu que en matière de sonorité pure, ils sont quand même pas du tout sur le même créneau. Je pense que, enfin, normalement, ça devrait aller. Enfin, je pense. Mais, enfin, tu vois, je pense que c'était plus préjudiciable peut-être au tout début quand les gens découvraient 404 Billy. Il y a eu Kobo aussi. Kobo, quand Kobo il est arrivé aussi, c'est pas là, les comparaisons étaient peut-être un peu plus vénères parce que c'était beaucoup plus rap en fait. Yes. Lui, je sais pas, là, faut voir après les retours du public, mais je pense qu'il peut y échapper quand même. Mais moi, je t'avoue, en fait, c'est peut-être plus par rapport à un tic d'écriture plutôt typiquement belge où des fois, j'allais dire, ça me fait penser à Damso, mais en fait, c'est un peu injuste parce que c'est beaucoup plus large. C'est juste les trucs d'enlever les déterminants. Ouais. T'es un truc, tu paniques comme si police était. Enfin, tu vois, t'es direct un truc en enlevant les 1, les le, les là, ce genre de choses. Mais ça, oui, ça m'a l'air d'être plus belge que typique Damso. Et après, par contre, disons que quand il est en mode lover premier degré, c'est vrai que c'est pas trop mon truc parce que je trouve qu'il fait pas spécialement d'efforts parce que t'es pas un mec romantique. Pour se démarquer. Non, c'est plus parce que tu vois, il va taper une phase du style tu m'as appris l'amour, etc. Ouais, en fait, c'est encore très naïf. C'est vraiment, alors c'est naïf, mais c'est mignon, mais c'est juste que tu l'as entendu beaucoup ça, tu vois. Même pour le coup dans des films de merde, tu vois. Donc en gros, moi c'est ça. Par contre, quand il fait un peu plus de taf au niveau de ses... pas de son fond, parce que son fond, ça va rester effectivement ça, le côté lover au corps froid, en gros, en partie, et aussi le côté ego trip. Par contre, quand il part vraiment en ego trip assumé, que tu retrouves un peu plus vers la fin du projet, vers la fin du EP, là, pour le coup, il me convainc plus, parce que j'ai l'impression qu'il est un peu plus spontané, en fait, dans l'ego trip que dans tout ce qui est lexique amoureux. Et par contre, moi, j'aime plus quand il va taper des phases...
Ouais, un petit peu plus soigné, du style j'ai dû laisser mon cœur en bas dans un sac isotherme, un truc comme ça, tu vois, où il essaie d'imager un petit peu plus. Là, ouais, après voilà, même si c'est pas sa première sortie, mais tu sens qu'il est au tout début de sa carrière. De toute façon, il le dit, c'est un peu sa carte de visite, cette EP. C'est ça, tu vois, donc là, en gros, il te montre, son style de base. Et après, ouais, faut espérer, tu vois, qu'il ajoute de plus en plus de cordes à son arc et tout. Et Petit extrait de Goyard. Oh shit. Le Goyard c'est 5 cachets, y'a de la drogue cachée, billets sont verts comme à Saint-Patrick. Combien on touche? Beaucoup, on veut de l'or au cou. Je comprends tout ce qui se passe en Et face. sans transition, on va continuer avec Dinor RDT qui a sorti donc Ronald Dinor, son deuxième projet ce vendredi 22 janvier. Dessus on retrouve Jul sur le titre Mexicaine qu'on écoute tout de suite dans After Rap. After Rap, jusqu'à 21h. Move. Pascal Sefranc. Alors Dinor, de son vrai nom Nordin Arabat, le premier rappeur footeux, c'est un peu comme ça qu'il amène son délire, puisque d'ailleurs l'album s'appelle carrément Ronald Dinor. Il aurait signé à Sassuolo aussi en Italie, en 2019 je crois. Voilà, en Serie A en 2019, et il avait sorti Lunettes de ski, qui devait être à l'époque le dernier projet parce qu'il devait se consacrer à 100% au football, et finalement il revient avec un deuxième projet qui apparemment sera le dernier, car là cette fois-ci il va vraiment se concentrer entièrement au football. Vas-y Raph, je te laisse attaquer, dis-nous un peu ce que tu as pensé de ce projet. Bah écoute, je vais dire les choses très franchement, j'ai trouvé que c'était un album assez quelconque. C'est un album qui fait très cahier des charges et qui pêche à mon avis par manque d'idées en fait. Tu sais, il y a quelques années on parlait de type beat, je trouve que cet album c'est un peu un type album, tu vois, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un cahier des charges du rap de charbonneur, tu vois. Et le problème c'est que il y a tellement de poncifs, tu vois, dans ce truc d'être au charbon, d'être sur le terrain, tu vois, de parler de ce genre de choses, de parler d'envie de monter l'échelle sociale à peu près par tous les moyens, tu vois, que en fait, il faut que tu aies une vraie originalité. Tu vois, si tu veux apporter quelque chose, ça va être dans ta voix, ça va être dans ton écriture, ça va être dans ta direction artistique. Malheureusement, je trouve que Dinor, sur cet album, il a rien de tout ça, quoi. Et on a affaire pourtant, comme tu le disais, tu vois, un artiste qui a un profil atypique. C'est un mec qui est à la fois entre le foot et le rap. Tu sens que, et puis dans deux morceaux, notamment dans le premier morceau Ronald Dinor et dans le dernier Grand Frère avec Mr. You, tu sens qu'il y a ce truc justement qui le titille encore, tu vois, d'avoir ce cul entre deux chaises. Mais je veux dire, on sait à quel point, par exemple, le monde du foot professionnel, c'est un monde dans lequel il faut quand même avoir un mental d'acier. Tu vois, t'affrontes des trucs qui doivent être difficiles, surtout quand t'as 17 et 18 piges, tu vois, c'est l'âge qu'il a aujourd'hui. Et tout ça, en fait, on l'a pas. Et je trouve ça dommage, tu vois, parce que c'est précisément là-dessus. Tu vois, on l'a sur le côté marketing de mettre ça en avant, tu vois. Toi, tu veux Mark Landers derrière le micro, quoi. C'est pas que je veux nécessairement Mark Landers, mais tu vois, le mec, il a dû quand même traverser des trucs. Enfin, je veux dire, en plus, tu vois, avec les saisons de foot qu'on a connues, tu vois, de Covid et tout, ça doit être hyper galère. Tu vois, mentalement, ça doit quand même te forger, enfin, tu vois. Alors après, peut-être parce qu'aussi il a 18 ans, tu vois, il a pas cette gamberge ou cette maturité pour parler de ces choses-là, mais c'est au moins quelque chose, tu vois, je me dis, sur lequel il pourrait se différencier. Et en fait, on le sent pas. Et du coup, ouais, en plus de ça, sur la direction de l'album, malheureusement, il y a des moments, j'ai l'impression d'entendre du Nino, tu vois, le morceau Ma Beauté. Il s'en cache pas d'être très fan de Nino. Je crois que l'un de ses managers ou producteurs d'ailleurs est... Mousse Parache. Oui, non. Le backer de Nino, j'ai oublié son nom, donc c'est pour ça que je voulais sortir son blaze. Je sais pas. Ou quelqu'un très proche de Nino, en tout cas, bosse avec... D'accord, ok. Et le problème, c'est que, bah voilà, mais le souci, c'est qu'un morceau comme Ma Beauté, j'ai l'impression que c'est Lettre à une femme, tu vois. Il y a des moments, j'ai l'impression d'entendre du Zola. Mais tu sais qu'il a aussi repris Lettre à une femme de Nino pour déclarer sa flamme à une influenceuse qui s'appelle Paola Locatelli. Si non, mais qui fasse une reprise du morceau, pourquoi pas. Mais du coup, sur un autre morceau qui est un autre truc, tu vois. C'est plus ou moins la même chose, quoi. Et il y a plein de moments comme ça où il y a un morceau qui est un peu un morceau drill obligé. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de cahier des charges, tu vois. J'ai l'impression d'entendre un template d'album de rap français, tu vois. Un morceau qui s'appelle Christian Dinor, exactement, Christian Dinor. Mais tu vois, donc c'est dommage, c'est-à-dire que il a quelque chose d'atypique et au final on tombe sur un album qui reste dans sa livraison, tu vois, assez banal. Et en plus il y a plein de petites, je trouve parfois erreurs dans l'album. Genre il y a deux morceaux en fait qui reprennent les mêmes couplets. Alors attends, je les ai notés. Ça c'est quel morceau? Bref, il y a deux morceaux qui reprennent exactement les mêmes couplets en fait sur une instru différente, alors avec des refrains et des ponts différents, mais c'est le premier et deuxième couplet, c'est la même chose. Donc ouais, en fait je retiens pas grand chose de l'album. Quelques points positifs quand même. Le morceau avec Take que je trouve cool, qui a ce côté un peu R&B à l'ancienne sur lequel. Trop parler, on a un extrait d'ailleurs et franchement et même la prod est terrible de exactement. Trop parler, on va mettre d'abord. Parce que sinon j'avais attrapé ça. Parler, on a trop parlé. Parler,
morceau est très cool quand même. Je trouve qu'en termes Taïk. d'exécution musicale, il est bien. On est encore dans ce poncif, tu vois, des filles un peu vénales, tu vois, avec lesquelles c'est difficile d'avoir une romance parce que moi je suis dans le charbon. Enfin bref, on tombe encore dans les poncifs, mais je trouve qu'en termes d'exécution, le morceau il est cool. J'aime bien le morceau Nike Air, notamment la prod de Sizi, mais surtout comment Dinor en fait s'adapte en termes de voix à ce morceau-là, tu vois, sur la texture un peu de sa voix. Tu veux l'extrait? Vas-y. Tabac, y'a de la frappe qui te tabasse. Je le dégaine, tu l'as senti. Chez mes Nike Air, je suis assorti. Je le dégaine, tu l'as senti. Chez mes Nike Air, je suis assorti. C'est clair que moi je les préfère sur les morceaux où il kick un peu comme ça, où il rigole, il se fait plaisir. C'est avec ça qu'il avait été connu quand il avait fait Octogone Exactement. ou Gilet jaune. En fait, même moi, Octogone, tu vois, pourtant je suis quelqu'un qui aime plutôt les trucs, tu vois, qui sont assez sérieux, bien exécutés, tu vois, bien pensés. Même un truc comme Octogone, tu vois, j'avais trouvé ça même smart, tu vois, de rebondir sur le truc de Caris et de Booba, mais d'en faire un truc un peu marrant second degré, tu vois. Et c'est vrai que sur ces morceaux un peu plus banger, je le trouve plutôt bon. Et en fait, tout à l'heure j'en parlais, mais le premier morceau Ronaldinor et le dernier morceau Grand Frère, c'est le moment justement où il commence à montrer, tu vois, ce qu'il y a en dessous le vernis. Et il est presque touchant justement, tu vois, mais c'est une question de maturité, mais aussi de direction artistique peut-être derrière, tu vois. Il va pas assez loin. Et puis même sur le morceau Grand Frère, tu vois, à un moment il y a un changement de beat et on arrive sur une espèce de rythmique latino-caribéenne comme on a depuis 3 ans. En 2021, j'en peux plus quoi. on en a trop eu. Aujourd'hui, il y a plein de nouvelles choses qui se font musicalement et je trouve ça dommage, tu vois, sur un morceau en plus avec Mysterio en plus, tu vois. Je veux dire qu'on a compris que t'avais pas été emballé. Non, clairement, je me dis, tu vois, avec toute la masse de ce qui sort aujourd'hui, comment faire pour te différencier? J'ai pas la réponse à cette question, mais je pense que ce morceau c'est un peu justement le contre-exemple de ce qu'il faut pas faire si tu vois, tu veux un peu sortir de la main. Alors après peut-être qu'il va trouver son public, tu vois, et tant mieux pour lui. Mais moi, tu vois, en termes justement d'auditeur, avec mes exigences à mon niveau, bah je trouve pas ça satisfaisant. Je captais. Yérim, on va te laisser parler un petit peu quand même. Ouais. Bah en fait, moi je vais avoir un peu le même problème, mais c'est pas que Dinor en fait, c'était le même problème la semaine dernière avec The S. Puis enfin tu vois, c'est juste c'est très carré, très efficace pour la tendance actuelle, mais ça a pas vraiment, voire pas du tout de profondeur la plupart du temps. Surtout je trouve qu'il a pas assez de personnalité en fait pour transformer un son de rap lambda de 2020-2021 en un son de Dinor vraiment. Et alors ensuite pareil, je crois que c'est la prod de Attrape ça, un truc comme ça. Ouais. Qui là pour le coup c'est pratiquement un type beat. Enfin en tout cas moi j'ai déjà entendu cette prod. De toute façon ces trucs avec les pianos désaccordés comme ça, 3 notes, ça fait 2 ans. Voilà, on tu vois, plein, ça. Des fois t'as des bacs kiffés, ça peut te rappeler un peu dans l'intention, ça peut te rappeler du Koba. Enfin, en fait t'as trop de trucs qui te rappellent trop de choses et trop peu d'éléments qui te font dire ah ça c'est du Dinor. Donc ça c'est plutôt relou. Et après moi perso je le préfère aussi dans le kickage quand il est plutôt bourrin énervé, parce que pareil en fait j'avais pas du tout d'attente autour de sa sortie, mais par contre je l'avais vu en freestyle mais en fait c'était plus un medley. Et en gros, t'avais Attrape ça, mais couplé. Et en fait, il faisait une feinte au départ, c'est-à-dire qu'il faisait 2 mesures de son de l'over et tout. Et ensuite, ça cut, il dit ah, t'as cru que j'allais faire l'over, et il cut, et il commence à kicker sur Attrape ça. Et ensuite, il recut, et il se mettait sur la prod de Nike Air, je crois. Et donc, ça m'avait donné comme un faux aperçu de l'album. Et en fait, moi, j'aurais préféré plus des trucs comme ça, mais sans le côté, sans que tu puisses reconnaître l'instru, même si je mets un gros bémol sur Nike Air que j'aime beaucoup. Moi je pense que le truc c'est qu'il faut qu'il choisisse un moment entre le foot et le rap, tu vois. Ouais, mais alors c'est aussi un truc, c'est qu'en fait moi ça m'aurait intéressé qu'il parle plus de ce statut-là comme tu disais, tu vois, sans forcément partir dans le côté je sais pas people à la con ou des trucs de parler de choses que l'on connaît pas forcément. Ouais voilà, c'est ça. Parce que là en fait t'as juste l'impression d'avoir le footeur qui baisse des meufs plutôt. Alors ça pour le coup c'est peut-être un des côtés qu'il exploite le plus, tu vois, mais c'est déconnecté du foot en général. Mais d'ailleurs je crois que c'est peut-être sa phase la plus inventive, c'est quand il parle d'une meuf et il parle d'enfoncer son poing
Et ensuite, il dit qu'en plus, il a ramené un autre pote et que même après, ils ont. Oh non, c'est affreux, c'est affreux. Non, mais si, parce qu'après, il conclut en disant on a pu faire cuire un œuf sur le plat. Ah, j'ai rien compris. Tellement elle est chaude. Bah, Non, mais en gros, moi, il m'a perdu à ce moment-là. C'est une phase de gamin de primaire, c'est ça qui est clair. génial. Mais des fois, il y a des phases comme ça où tu dis c'est bizarre qu'il parle de certaines choses. Et c'est vrai qu'avec son statut de footballeur, des fois, c'est un peu contradictoire. Moi, je trouve surtout qu'en fait, indépendamment de ce qu'il pourrait nous raconter, parce que c'est pas forcément pour avoir des détails de sa vie intime ou quoi, c'est plus qu'au moins ça lui donnerait une différence par rapport aux autres qui font ce style de rap en même temps, au même moment, avec les mêmes top lines et les mêmes instrus. C'est surtout ça en fait, c'est que ça lui donnerait un petit truc en plus. Parce que là, par exemple, quand il est, quand il invite Attic et qu'il faut un son de Lover, c'est pas dérangeant parce qu'en fait les deux sont exactement sur le même créneau, on va dire, donc t'es pas en train de te dire Attic l'a bouffé, etc. Par contre, quand t'arrives sur le dernier et que t'as Mr. You à côté de lui, ouais, là tu sens vraiment une différence, et c'est même pas une différence spécialement de niveau de rap, dans le sens où les deux savent très bien qui est posé, mais par contre en fait Mysterio juste en quelques mesures, en fait il a plus de trucs à te raconter, il a plus de personnalité installée, ce qui est normal aussi parce qu'il a une carrière qui est beaucoup plus longue, un vécu qui est différent, etc. Mais voilà, et après, et je trouve que la plupart des feats, il y a un peu ce truc-là, parce que pareil, l'extrait avec Jul qu'on a écouté, c'est un morceau de Jul en vrai, tu vois. Après, encore une fois, Dinor, c'est pas le seul, tu vois, à tomber dans ce truc-là quand t'invites quelqu'un. Mais ouais, c'est vrai que surtout que c'est pas, comme t'as dit, c'est pas sa première sortie. S'il se concentrait à fond sur le rap, je suis sûr qu'il pourrait être bien meilleur, tu vois ce que je veux dire. Après, c'est peut-être ça. Peaufiner son univers et son style et tout. Et pareil pour le foot, d'ailleurs, de ce qu'il disait en interview, c'est qu'il va arrêter complètement le rap pour se tenir à 100% dans le foot, parce qu'il dit, voilà, lui, des fois, il faisait l'entraînement, truc, machin, puis après, il allait en studio, alors que ses coéquipiers, ils allaient encore s'entraîner, tout simplement. Ah parce que ouais, tu peux t'entraîner plus que, tu vois. À un moment, faut être en mode manga, en mode Olivier Tom, tu vois, faut travailler plus, tu prends ton ballon au pied, tu l'as tout le temps au pied, quoi, tu vois ce que je veux dire. Attends, c'était pas le volet, Olivier Tom. Ah non, je confonds avec Jeanne et Serge. Outrage. Très bien. Merci Yérim. En tout cas, le projet Dinor s'appelle Ronaldinor. C'est disponible depuis ce vendredi 22 janvier. Et tout de suite, on enchaîne sans transition avec Jazzy Baz. Jusqu'à 21h. Move After Rap. Move. Jazzy Baz, donc, on attend son 3e album depuis un petit moment maintenant, après P-Town et Nuit. Ouais, 2018 Nuit, ouais. Ouais, c'est ça. Et depuis, en fait, il l'a annoncé, mais rien n'est sorti pour le 3e album. Mais il sort des petits EP de 2 titres en ce moment qui s'appellent Memento. On t'écoute, on a un extrait de Arkham d'ailleurs. Vas-y, lance, ouais. Comme faut passer à ton équipe avec mes 299 racailles. Le public veut voir du sang, moi je fais de sentiments, plus les gens m'acclament. Je suis sur le champ de bataille. Ouais, yes, donc ouais, un petit peu à l'image des 2 premiers Memento qu'il a sortis en octobre et en décembre. On sent que sur ce 3e, en fait, après Nuit justement, qu'il essaye de nouvelles choses en fait musicalement, en termes de direction musicale. Nuit qui avait, même s'il y avait des moments très rap aussi, des directions parfois pop, chansons, tu vois, qui étaient plutôt réussies à mon goût. Mais tu sens voilà, qu'il a envie de faire autre chose. D'ailleurs, dans Arkham, il a une phase où il dit moins je fais de sentiments, plus les gens m'acclament. Et je me demande si c'est pas une manière aussi de tourner un peu la page, tu vois, de Nuit, sur lequel justement il y a peut-être des gens qui ont été un peu perdus par ça après P-Town et tout ce truc de l'entourage où c'était vraiment du rap de kicker, quoi. Et donc ouais, je trouve que c'est une belle manière d'essayer de faire des choses. Je suis moins convaincu par Arkham, même si j'aime beaucoup l'instru de Kezo qui est un producteur de Grandville, pardon, le label sur lequel il y a également Jazzy Baz, qui a produit Immunité diplomatique de Dean Barbigo et Alpha One, et qui fait de belles choses. Donc sur Arkham, sa manière de faire de la drill avec une chaloupe plus droite et puis cette espèce de longue nappe comme ça, je trouve ça intéressant. J'ai été plus convaincu par contre du côté de Jazzy Baz par Apocalypse Now, qui est un morceau en 3 parties, un peu introspectif, presque mélancolique par moments, presque plus enragé sur d'autres. Je trouve bon là-dessus. De medley presque. Hein, ouais, c'est ça. Il y a le côté très à la mode, enfin qui était très à la mode il y a encore peut-être 2 ans, de faire des morceaux en plusieurs parties, etc. Tu vois, de faire des contre-pieds constants. C'est un exercice qui peut être parfois casse-gueule, et je trouve que sur ce morceau-là, c'est pas trop mal réussi. Et comme Jazzy Baz, il a toujours eu ce truc d'être bon justement dans l'introspection. On se souvient de son truc qui s'appelait comment ça s'appelait déjà, c'était pas 64 mesures, un truc genre, je sais plus comment ça s'appelait ce truc, où il reprenait une instru old school du rap carry. Tu vois de quoi je parle, mais j'ai plus le nom. Ouais. Bref, c'était un truc très introspectif, tu vois, et il a toujours eu cette fibre là qui était réussie, et donc sur ce morceau là, Apocalypse Now, je trouve ça bien. Donc ouais, en fait c'est des belles notes d'intention.
Et il faut voir ce que ça donne après sur un long format, tu vois, sur le prochain qui pourrait sortir, quoi. Apocalypse Now, petit extrait. Sur la file posée sur la putette. J'pense à mes rêves partis comme mes gosses jetés par la fenêtre. J'taffe pour celle qui m'a vu naître. Faut qu'on embarque la recette. J'taffe pour celle qui m'a vu naître. 64 mesures de spleen, voilà, c'est ça le morceau dont je voulais parler. Bien vu. Yérim, vas-y, on t'écoute. Memento 3. Ouais, bah écoute. Memento en général d'ailleurs. Ouais, bah ce qui est plutôt pas trop con de sa part, c'est de faire des espèces de sorties régulières, mais avec juste 2 morceaux à chaque fois. Donc parce que comme t'as dit, c'était le premier, c'était en octobre, ensuite décembre, ensuite janvier, donc il arrive à garder quand même un rythme assez régulier, bref. Et en gros, sur celui-là en particulier, encore plus que sur les 2 autres, je rejoins Raph sur le côté peut-être pas expérimental non plus, parce que ça part pas dans tous les sens, mais surtout Apocalypse Now, le fait d'avoir trois sons en un pratiquement. Que c'est lui qui. Peut-être qu'il s'est dit putain, faut que je reste dans mon concept de 2 titres. Oui, peut-être qu'il voulait déborder. Peut-être qu'il voulait déborder et que s'est dit non, allez, merde, je les force à rentrer dans un seul morceau. Mais non, je pense qu'il teste en fait des choses pour voir dans quel domaine nouveau il est un peu plus à l'aise. Alors moi, je t'avoue que. Sur la forme, je préfère Arkham. Par contre, niveau texte dans Arkham, ce qui m'a surpris, c'est que des fois, il pousse peut-être un peu trop loin pour le coup, le côté changement de registre. Notamment, en fait, c'est quand t'entends la phase sur l'anal, tu te dis ah putain, c'est Jazzy Bass qui dit ça. Ouais, c'est marrant. T'imagines à la limite d'autres mecs de l'entourage dire ça, mais lui, tu le voyais pas trop là-dessus. Donc ouais, et puis après, sinon on va pas se mentir, le meilleur moment du morceau pour moi c'était l'intro, parce qu'il y a le sample de la voix originale française du Joker, ouais, forcément. Du vieux dessin animé Batman. D'ailleurs, il fait une référence à un moment. Il en fait 2 en fait. Déjà t'as le côté. Il parle du vrai nom, non, il parle pas du vrai nom. Il dit Jack Napier, il dit je reviens en mode Jack Napier, et puis après t'as le côté échappé d'Arkham. Je sais pas celle-ci, c'est quoi Jack Napier? Jack Napier, c'est le nom civil du Joker en fait. Ah d'accord. Jack Napier. Et en gros, d'ailleurs, opposant P piraté, parce que c'est lui qui faisait la voix du doublage du dessin animé. Mais donc ouais, après c'est toujours très compliqué de juger quand t'as vraiment l'impression que c'est un mec qui teste de nouvelles choses et que c'est sur des petits formats comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, ça a l'air. Ça présage de bonnes choses, non? C'est surtout qu'en plus. Au moins ça va, sauf si c'est un trompe-l'œil total et qu'après il se remet dans son style d'avant entre guillemets, mais je pense pas. C'est surtout que logiquement ça voudrait dire qu'il va se renouveler un minimum pour le futur projet, pour le 3e album. En fait, il prépare les gens pour ce 3e album, c'est pour ça qu'il l'a pas encore sorti. Ok, avant de se quitter quand même, je sais Yérim, d'ailleurs tu voulais dire un mot également, Raph, du morceau de Aketo, Yara, Carson et Jado Mado qui s'appelle LSDB pour la salle de bain. Une forme en tout cas, Aketo. Aketo, c'est clair, il est là depuis son EP dont on avait parlé l'année dernière justement dans After Rap, l'EP Confiserie. Franchement, ouais, il est chaud. On n'a pas mis le début du couplet en plus, mais dès le début du couplet, il est énervé. Ah ouais, en fait, le truc, c'est ça. Bon, déjà, c'est 4 mecs qui sont réunis pour kicker l'instru, sans fioriture, il n'y a pas de refrain, ça s'enchaîne et tout. En plus, tu sens qu'ils ont tous honoré l'invitation, parce que c'est le point commun entre les 4, du coup, c'est Madizum qui a la prod. D'accord. Et après, c'est vrai qu'il y a une semaine ou deux, on parlait, tu vois, des profils un peu à la Rimka ou Mac. Le son du bloc. Avant que tout le monde aille dire la salle de bain. Oui, non, c'était une blague la salle de bain. Ouais, on sait très bien que c'était une blague, mais s'il y en a, ils peuvent rester bloqués. Ok. Je préfère leur dire le son du bloc apparemment. Mais en gros, tu vois, on parlait des profils à la McTayer ou Rimka qui arrivent, même si c'est peut-être pas aussi spectaculaire, tu vois, que d'autres superstars du rap, mais qui arrivent quand même sur une très très longue carrière, très très longue durée, à se réactualiser, tu vois. Et en fait, Aketo, depuis quelques temps, même si voilà, ça peut paraître discret par rapport aux autres, mais il a un peu cette volonté-là. Et de toute façon, il a une phrase qui résume bien ça, c'est quand il dit qu'il se sent comme à 20 ans, mais avec 20 ans d'expérience. C'est un peu son état d'esprit. Et alors après aussi, pour pas oublier les 3 autres, donc Yara, c'est
Donc c'est le plus jeune, c'est ça qui est cool aussi, c'est que tu as vraiment un brassage de génération. C'est le plus jeune, donc c'est le plus excité sur la prod. Donc ouais, lui ça promet, surtout je crois savoir qu'il est un peu tout terrain, tu vois, qu'il peut faire des trucs un peu plus posés, un peu plus pas forcément planant, mais ouais un peu plus détendu, on va dire. Mais là clairement il était là pour défoncer de l'instru. Ensuite Jado Mado, pareil, hein, je trouve qu'il se pose bien, et en plus c'est lui qui fait le plus de dédicaces un peu discrètes à Sniper, tu sens que lui il est vraiment heureux de poser avec Aketo et tout. Et enfin donc t'as Carson qui est un peu le roi des name dropping provoque un peu marrant. Donc là il y en a un sur la Maison Blanche où il dit ouais dans le rap je suis chez moi, ou je suis comme chez moi, comme Netanyahou à la Maison Blanche, tu fais un truc comme ça. Il a une phase de fin où vous pouvez vous amuser à deviner de quelle personnalité il parle sur sa dernière phrase qui est bipée. Voilà. D'accord, très bien. Vas-y Raph, tu voulais réagir ? Ouais, non mais pareil, j'ai beaucoup aimé le morceau, surtout qu'en plus en termes de, c'est presque en termes de prod aussi. Madizem il a une autre approche de la rythmique qui se fait plus beaucoup dans le rap français aujourd'hui. Sur comment sonnent les batteries, je vais pas vous le faire parce que c'est technique et ça va être chiant. Mais bon, bref, comment il fait sauter sa prod, c'est cool. Et puis ouais, en fait, effectivement, les jeunes, ils ont la patate, que ce soit Jado ou Yara. Mais c'est vrai que j'ai tendance à préférer les couplets de Carson et d'Aketo, parce qu'en fait, il y a ce truc aussi de re-rapper lent, en fait. Tu vois, il y a pas ce truc où tu débites, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Même tu vois, Aketo, il commence son couplet en faisant une espèce de flow de Memphis. C'est quelqu'un qui aime beaucoup Aketo, il commence clairement en saccadé, et après il se recalme. Et en fait, tu vois, c'est ça, c'est juste ce truc de se dire, le rap, c'est pas que débiter, c'est aussi des silences, c'est aussi des moments où tu calmes, tu vois, le débit, tu vois, le flow. Et je trouve que Aketo le fait très bien, il le faisait déjà très bien sur son EP, mais là il le fait très bien. Et ouais, Carson, il a ce truc de slow flow justement que j'aime bien chez lui. En plus, Carson, je sens qu'il c'est l'école de la punchline, quoi. Donc lui, il veut que ses phases respirent et tout. Exactement. Donc voilà, ça fait, tu vois, c'est un espèce de contre-pièce qui se fait. Et dans un même morceau, en fait, t'as des contre-pieds en termes de style, mais ça kick quand même. Et donc c'est extrait de quoi alors, du projet de Madizem, c'est quoi? On sait pas encore, pour le mais moment, il y aura quelque chose. C'est peut-être un goodies, tu vois, comme ça. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a eu rien d'annoncé d'officiel. Bon, allez streamer ça en tout cas. Aketo, Yara, Carson, Jado, Mado. Le morceau s'appelle Le son du bloc, LSDB. Merci à vous, messieurs. Avec plaisir. Excellente soirée, bon week-end, et on se donne rendez-vous. Enfin, ouais, on se donne rendez-vous pour un prochain After Rap. Move Radio, Hip Hop Nation.